Bienvenue à Imagination Podcast. Salut, j'espère que tu vas bien, peu importe où tu te trouves dans ce monde. Je te souhaite de trouver la paix, la sérénité et de garder le sourire. Je suis Vanessa Léger d'Aurélien et je suis très contente de te retrouver dans cet espace. Je prends plaisir à essayer de créer ce lien avec toi, de partager un petit peu de ce que j'ai appris. Bon, certainement, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore dans cette vie. Mais là, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de quelque chose qui m'a poussé à réfléchir pendant un bon bout de temps. J'espère que tu es prête pour cet épisode. Merci d'être là. Allez, on y va et c'est parti. Imagination Podcast. La question qui m'a fait réfléchir une fois, c'était une question simple. Qui es-tu? Cette question me l'a posée lors d'une séance où je parlais avec un thérapeute parce que je voulais me débarrasser d'un poids à l'époque. Et il m'a posé cette question. Qui es-tu? Franchement, ça m'a stoppé. Malgré la fin de cette séance, j'ai continué à réfléchir sur cette question. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je crois qu'on ne sait pas toujours qui on est. Ouais. En tout cas, ça m'est arrivé. Ou du moins, je pense que j'étais quelqu'un que je ne suis pas, ou bien que je ne me connaissais pas vraiment. Et en réfléchissant à cette question, sérieusement, j'ai découvert beaucoup de choses que je vais partager avec toi, bien sûr. J'ai compris que qui on est ne dépend pas seulement de notre origine ou de notre famille. Notre origine ou bien l'endroit d'où l'on vient, ça a un poids. Ça veut dire beaucoup. Et notre nom de famille aussi, surtout quand cette famille a une bonne réputation. Écoute, on le sait, tout ça contribue à renforcer notre identité. Ça a un impact qui est non négligeable, tu vois. Et ça affecte vraiment notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'agir et même notre façon de voir les choses. Mais je crois qu'il y a un petit peu plus que ça. Pour savoir qui on est, il faut vraiment aller au plus profond de soi. Il ne s'agit pas uniquement des facteurs externes. Pour moi, ce n'est pas palpable. C'est pas quelque chose qu'on peut voir ou bien qu'on peut calculer comme ça. Ça vient de l'intérieur. C'est pas toujours quelqu'un d'autre qui peut venir te dire qui tu es ou bien qui tu devrais être, etc. Si ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire il faut prendre du temps pour aller chercher, pour creuser, afin de savoir qui tu es vraiment. Pourquoi il est important de savoir qui tu es? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, nos choix, nos décisions, on les prend, ou du moins on devrait les prendre, en fonction de qui on est. Et même si à un moment on passe tout son temps à prendre des décisions en fonction de notre entourage, en fonction de ce qu'on nous dit, mais arrivé à un moment, on va vraiment s'en rendre compte et on va vraiment se dire mais non, là je ne suis pas à ma place. Savoir qui on est pour ne pas se laisser dérouter. Parce que je l'ai vécu et j'ai vu des gens qui sont victimes de ça. Le fait de ne pas savoir qui ils sont, leur entourage, leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail, les encourage à faire des choix qui ne sont pas alignés à leur identité. Donc, il faut vraiment savoir qui tu es pour pouvoir faire des choix qui sont en rapport avec toi. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas savoir où tu dois aller, à quel moment changer de position. Qui tu es pour pouvoir s'assumer. Il y aura des gens qui seront en contradiction avec nous et qui vont essayer de nous faire changer d'avis. Et c'est à ce moment que tu devras savoir qui tu es pour dire que je ne vais pas venir dans ton camp parce que moi, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je suis. Et comme ça, quand les gens viendront te dire, mais tu as tort,
Ben non, je n'ai pas tort. C'est vous qui ne comprenez pas que je ne suis pas comme vous. Quand on sait qui on comprendra aussi que les autres ne sont pas nous. Oui, on peut toujours défendre nos valeurs, on parler de notre conviction. Oui, mais aller jusqu'à se battre avec l'autre parce que cette personne refuse de nous rejoindre, ça ne vaut peut-être pas la peine. Donc quand on se respecte, quand on s'assume, ça devient plus facile pour nous de comprendre que l'autre aussi, il peut s'assumer. Il peut rester fidèle à ses choix, il peut rester fidèle à ses convictions. Savoir qui tu es, ça te permet de voir l'autre aussi tel qu'il est. Souvent, nous avons peur de nous remettre en question. Moi, je l'ai fait pendant un petit moment et j'ai compris pourquoi certaines personnes ont peur. Parce qu'on croit que se remettre en question, c'est rejeter ses racines. Et je viens d'une contrée où quand on rejette ses racines, c'est mal. Quand on essaie de remettre en question la méthode de nos parents, on nous prend pour des enfants mal éduqués, mal élevés, entre guillemets. Donc, ça fait peur. Ça fait peur de dire, ben, comme si tu ne peux pas te réveiller un jour et te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je m'habille ainsi? Pourquoi je vais dans tel endroit? Tu vis une vie qui n'est pas toujours la tienne. Et tu ne peux pas le dire parce que ben, tu fais partie d'une famille, tes grands-parents étaient ainsi, tes parents sont ainsi, donc toi, tu dois être ainsi. C'est très bien la tradition. Je respecte la tradition parce que ça fait partie de nous, ça renforce notre identité. Mais on ne nous a pas vraiment appris à embrasser nos racines, à embrasser nos origines. On agit pour faire le bonheur de la famille, pour honorer les ancêtres, etc. On nous voit à travers les lunettes de nos ancêtres. Mais on ne nous voit pas vraiment avec ce regard sur l'avenir. Alors que si on nous apprend à savoir qui on est non seulement par rapport à notre famille, mais qui on est aussi par rapport à nous-mêmes, alors ce serait beaucoup plus facile d'embrasser nos origines. Selon moi, se remettre en question ne veut pas dire rejeter ses racines, rejeter la tradition familiale, non. Mais plutôt, on va essayer de comprendre la tradition familiale et aussi se voir à travers cette tradition et savoir vraiment ce qu'on fait dans cette famille. Si nous grandissons dans une communauté qui a ses convictions, pour pouvoir vraiment assumer cette partie de nous-mêmes, pour pouvoir accepter cette idéologie, nous devons vraiment la remettre en question. Parfois, nous avons peur d'aller au bout des choses, de mettre son doigt là où ça fait mal, parce que, ben, écoute, c'est pas poli, c'est pas prudent. Et puis, des années plus tard, on va tourner le dos à cette communauté parce que eh bien, on ne se sent pas à sa place. En réalité, c'est peut-être pas un problème avec la communauté ou bien avec la conviction. C'est parce qu'on a tellement grandi dans l'ombre des ancêtres, dans l'ombre d'une tradition qu'on ne comprend pas. Donc, on finit par ne pas pouvoir s'identifier à cette tradition alors qu'il y avait de la place dans la communauté pour toi tel que tu es. Mais la communauté n'a jamais pris le temps de te connaître et donc toi non plus, tu ne te connais pas. Et pour répondre à ça, tu tournes le dos à cette communauté dans la quête de ton identité. Et justement, moi, j'ai fait cette expérience assez tôt, on va dire. J'appartiens à la communauté chrétienne. Je crois que j'ai fait des expériences qui m'ont poussé à croire et à vivre consciemment en tant que chrétienne. Certes, j'ai toujours été à l'église, à l'école dominicale, mais il y a toujours eu certaines choses que je n'avais pas compris et qui ne me plaisaient pas vraiment. Mais Dieu merci, j'ai eu l'opportunité et le privilège de faire des expériences, de poser des questions, de me confronter aussi
à d'autres personnes qui ne partagent pas ma conviction. Et finalement, j'ai compris que je peux rester là. Et aujourd'hui, quand je parle de Dieu, je ne fais pas que réciter des versets. Et j'affirme facilement que je suis chrétienne, non pas par tradition, mais parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincue. Et cette manifestation a été faite justement en moi, au plus profond de moi. Tout ce que je me contente de faire, c'est de vivre ma foi. C'est de vivre comme je le sens vraiment, parce que je suis confortable, je suis bien là où je suis et j'ai fait des expériences personnelles avec Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que je suis chrétienne et je suis consciente du choix que j'ai fait. Pas parce que ma mère est chrétienne, pas parce que j'ai été élevée dans une communauté chrétienne, où j'ai été à l'école où on me parle tout le temps de Jésus, du paradis et de Dieu. Moi, j'ai fait des expériences. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir vous raconter. J'ai fait des expériences qui m'ont poussé à croire que mon esprit, mon être, veut suivre cette voie. Et je comprends aussi qu'il y a d'autres personnes qui, pour eux, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas dans cette communauté. Ça, c'est eux-mêmes. Ils vont pouvoir vivre et assumer les choix qu'ils font. Savoir qui on est, c'est pas une chose facile. On peut pas se lever un jour et dire je suis, et ça va. Pour moi, ce n'est pas définitif comme ça. Pour moi, c'est une quête. Je l'ai lu aussi dans le livre de Gaspard d'Aurélien. Chaque événement, chaque situation a un impact sur nous. Et comme nous sommes appelés à vivre au jour le jour, c'est avec le temps et à travers chaque événement, nous nous révélerons à nous-mêmes. On est appelés à évoluer, à grandir. Donc, au fur et à mesure, chaque jour qu'on avance, on va découvrir une partie de nous-mêmes. Et j'espère que de ton côté, tu pourras rester ouvert et prêt à accepter aussi cette partie de toi. C'est pas forcément un changement, mais c'est plutôt une sorte d'acceptation. Tu sais, moi je suis en train de vivre quelque chose actuellement qui m'a bouleversée. Et ça vient m'aider à conforter cette position pour dire que ce ne sont pas les facteurs externes qui déterminent uniquement notre identité. Par exemple, j'ai grandi en Haïti et j'ai toujours su que j'étais haïtienne. Je me présente comme haïtienne. Et puis, tout d'un coup, sans crier garde, la vie a fait en sorte que je laisse mon pays malgré moi. C'est un coup dur. Un coup dur, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais me relever de tout ça. Et là, actuellement où je suis, je me pose des questions. Je me dis que, Vanessa, tu as toujours su que tu étais haïtienne, tu t'identifies aux plages, au soleil et aux différentes nourritures de ton pays. Mais là, tu es dans un espace où tu es dans un endroit où tu n'as pas tout ça. Tu ne peux même pas aller à la plage. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je ne me pose pas uniquement des questions sur qui je suis, qui je veux être. C'est encore plus profond que ça. Je me demande même qu'est-ce que je fais sur cette terre. Parce que tu es totalement invisible. Quand tu te retrouves dans un endroit où tu es invisible, certainement tu vas te demander qui tu es. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire ce que tu faisais? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à travailler aussi dur? Parce que tout ce que tu as construit dans ton pays, aujourd'hui, tu ne sais même pas à quoi ça sert. Mais tu sais, j'ai bien compris une chose. Le fait de savoir que ce que tu es vient d'abord de l'intérieur, eh bien ça m'aide à avancer. Je me dis que peut-être que je ne pourrais pas faire le même travail ici qu'en Haïti. Peut-être que je ne pourrais pas vivre avec les mêmes personnes. Le climat est différent. Tout est différent ici. Eh bien, il y a quelque chose au fond de moi qui reste à moi, qu'on ne pourra pas m'enlever. On m'a peut-être enlevé le beau soleil de mon pays, mais ce soleil qui est en moi, on ne peut pas me l'enlever. Et c'est ça qui est important.
Heureusement que j'ai appris à me connaître avant de laisser Haïti. Sinon, ça aurait été plus dur de traverser cette étape. Et c'est pour ça aussi que je t'encourage, franchement, à savoir qui tu es. Parce qu'il y a des événements qui vont venir bouleverser ta vie. Que si tu n'as pas les pieds sur terre, que si tu n'es pas vraiment enraciné dans ce que tu crois vraiment, eh bien, tu pourras peut-être ne pas te relever. Parce que les temps changent, les gens évoluent, les gens viennent et partent, les circonstances sont parfois beaucoup plus difficiles. Il y a le bonheur, il y a la tristesse, il y a le beau temps, il y a la tempête. Mais si on veut rester fort, si on veut rester solide, l'une des choses qui va nous permettre de rester bien ancré afin de ne pas se laisser emporter par la tempête, c'est de savoir qui on est. Savoir qui on est, pas uniquement en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on peut toucher, pas uniquement en fonction de ce qu'on nous dit, parce que on ne nous dira pas toujours la vérité, mais en fonction de qui on est au fond de nous, ce que tu as au fond de toi, cette lumière qui est au fond de toi et qui n'appartient qu'à toi. Merci de m'avoir prêté ton attention et je ne sais pas dans quelle phase toi tu es. Je t'invite à partager avec moi en commentaire et comme ça, on pourra discuter davantage. Merci, je suis Vanessa Léger d'Aurélien et je te dis à très bientôt pour un autre moment comme celui-là.